إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن wa bi'awnillah azza wa jalla l'explication du livre أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On s'est arrêté à la question numéro 173. Et le cheikh, à travers cette question, il va nous parler d'un sujet qui est as-sihr, ce qu'on appelle donc en langue arabe as-sihr, et que l'on traduit par la sorcellerie. Et on a vu auparavant que Cheikh Hafir, rahimahullah, il nous a parlé longtemps du kufr. Il nous a parlé également en ce qui rentrait du kufr, le shirk. Et ici donc, al-munasaba, c'est-à-dire ce qui convient de rappeler par rapport à la relation qu'il y a avec les questions précédentes, c'est que le sihr, il fait partie du shirk, ash-shirku billah. Et c'est pour ça que également, l'un des grands savants de l'islam, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, nous a rappelé dans son livre Kitab al-Tawhid également, il nous a parlé donc du sihr, et il a placé un chapitre dans son livre qui parle donc de ce sujet. Pourquoi? Comme nous ont rappelé les savants qui ont expliqué ce livre. Pourquoi? Parce que tout simplement le sihr, il fait partie du shirk, et donc il va à l'encontre de quoi? Du tawhid. Il va à l'encontre donc de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et donc bien entendu, il était important de mettre en évidence son danger, et que cela donc allait à l'encontre du tawhid. Donc c'est dans ce sens également nous citer cette question après avoir fini, et après nous avoir parlé donc de tout ce qui était en relation avec al-kufr. Il va nous dire dans cette question ma hukm as-sihr wa as-sahir. Donc il va nous parler de l'acte en lui-même qui est le sihr. Il va nous parler également, il va nous poser une question sur celui qui pratique cet acte-là et qui est as-sahir, ala wazn fa'il, sahir, donc lui qui fait l'action, et qui est donc le sorcier tout simplement. Il va nous demander, lorsqu'il dit ma hukm, il va nous demander leur statut. Quel est leur statut par rapport bien entendu à la religion? Comment la religion a jugé ces gens-là et cet acte-là? Qu'est-ce que le sihr fil lugha? Qu'est-ce que le sihr fil lugha? Ce terme sihr, au niveau de la langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pour ça que les savants, ils nous disent kullu ma latufa wa khafiya sababu. Kullu ma latufa wa khafiya sababu. C'est tout simplement une cause qui va donc avoir un effet. Cette cause, elle va avoir un effet, et cette cause-là, elle va être en réalité dissimulée. La cause donc de cet effet va être dissimulée et va être discrète et en même temps très précise, et qu'on ne peut donc apercevoir. Khafiya, on ne peut donc l'apercevoir. Elle est dissimulée et elle est, comme on l'a dit, discrète, légère et très précise, une grande précision. C'est ça en réalité le sihr au niveau de la langue arabe, donc c'est de façon générale. Et c'est pour ça qu'on va voir à partir de là, dans la langue arabe, on nomme as-sahar, qui est akhirul layl, qui est en réalité la fin de la nuit, ce qu'on appelle as-sahar. Pourquoi on l'appelle ainsi? Tout simplement parce qu'on ne peut distinguer au moment où il arrive. C'est-à-dire qu'on est en pleine nuit, dans les ténèbres, et la fin de la nuit va arriver. On ne peut la distinguer. Donc on voit que sa cause ne peut être distinguée. C'est pour ça qu'il va prendre donc ce nom, as-sahar, qui vient donc du terme sihr. Et également, on va voir qu'au niveau de la langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va utiliser ce terme-là, donc d'un point de vue linguistique. Parce qu'on sait
que beaucoup de termes qui ont été utilisés dans la religion, ils sont, dans un premier temps, ils ont une acceptation linguistique, c'est-à-dire, ils ont un terme que l'on va comprendre au niveau de la langue arabe, et en plus, ensuite, ils ont une définition que l'on va donner au niveau du shar, une acceptation au niveau de la législation, au niveau de la religion. Et c'est le cas également du sihr. Pour ce qui est donc du sihr au niveau de la langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé de façon générale, c'est-à-dire son acceptation linguistique. Il va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, kama fi hadith ibn Omar, muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. يقول إن من البيان للسحر إن من البيان للسحر. Il va nous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce que l'on appelle donc al-bayan. Qu'est-ce qu'al-bayan? Al-bayan, c'est al-kalam al-balir. Al-kalam al-balir, c'est en réalité l'éloquence. C'est la parole éloquente, ou le discours éloquent. C'est en fait l'art de savoir s'exprimer et de toucher les cœurs par les mots et les sens employés. C'est dans ce sens ici, al-bayan. Donc il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan, de ce discours éloquent, la sihara, ce qui va être considéré comme du sihr, bien entendu, au niveau de la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici on va s'apercevoir que cette éloquence, lorsqu'elle est employée fil khair ou fil nashr al-haq, c'est lorsqu'elle est employée pour faire valoir la vérité, pour propager la vérité par les du'at, par les savants, etc. Ceux dont Allah Azza wa Jalla leur a donné donc cette éloquence, ça va être un khair, tayyib. Donc on voit bien ici que le sihr, c'est au niveau donc de la langue arabe, de façon générale. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé donc sihr? Si on regarde donc maintenant la définition qu'on avait donnée, c'est que tout simplement cette parole, ou ce discours éloquent, il va avoir un effet sur les gens. Il va avoir une influence directe sur les âmes. C'est-à-dire que les gens ils vont écouter avec concentration ce qui va être dit et ça va les toucher réellement. Donc il va avoir un effet qui se produit. Et la cause de cet effet, bien entendu, khafi. C'est-à-dire qu'on ne peut l'avoir. C'est quelque chose qui est dissimulé. Taïb, tout ça va se jouer en réalité dans, comme on l'a dit, dans la façon et l'art de savoir donc utiliser les mots qui correspondent et les mots qui vont toucher en réalité les cœurs. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens-là, il a dit inna min al-bayani la sihra. Par contre, bien entendu, si al-bayan, si al-kalam al-balir, il va être utilisé au contraire fil batil, et comme on peut voir malheureusement chez beaucoup de du'at, parmi les mubtadi'a, parmi les innovateurs, parmi les kuffars, qui vont utiliser en réalité ce bayan, cette éloquence, pour eux inverser ou changer la vérité et prêcher donc le faux. Ayadan billah. Et donc ici également il va avoir un effet, mais cet effet-là il va être dans quoi? Fil shar, il va être bien entendu dans le mal. Donc al-bayan, il peut être dans le bien, il peut être dans le mal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit inna min al-bayan ila sihra, il a dit de façon générale, c'est-à-dire qu'il n'a pas blâmé le bayan. Pourquoi? De façon générale. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, le bayan il peut être utilisé fil haqq, c'est-à-dire donc pour ce qui est de mettre en évidence la vérité, d'exprimer la vérité avec les meilleurs mots et avec éloquence. Également, on va s'apercevoir que an-namima, elle a été nommée également comme faisant partie du sihr, an-namima, donc le fait de calomnier et le fait d'informer les gens de ce qu'on dit d'autres gens, l'iniyat al-ifsad, afin donc de créer un schisme, afin de créer la haine, afin de créer donc le désordre, etc. Ayadan billah. Ça c'est un namima. Et c'est pour ça que dans un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an, kama fil adab al-mufrad, l'imam al-Bukhari, et kadhalik al-Tahawi, wal-Bayhaqi, donc il le rapporte et qui est un hadith qui est Hassan. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العدو قال
قالوا الله ورسوله أعلم قال نقل الحديث من بعض الناس إلى البعض ليفسدوا بينهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire atadruna mal adou. Al adou, donc ici il a plusieurs, ou on va dire il a deux prononciations. Le premier c'est al adou, donc bi fath al ayn wa iskan al dad ala wazn al wajh wal mashhur yani fi kutub al hadith, c'est-à-dire que dans les livres du hadith on va le retrouver de cette manière-là, al adou. Et dans d'autres livres, et ce qui est al ashhur fi kutub al lugha, dans les livres de la langue qui traite de la langue arabe, on va retrouver ce terme al-idahu, c'est-à-dire bi kasr al-ayn ou fath al-dad ala wazn al-ida. Ala kulli hal, que ce soit al-idahu ou al-adhu, c'est la même chose. Et ici, ce qui est voulu par ce terme-là, c'est as-siha. Ce qui est voulu par ce terme-là, c'est as-siha. Et pourquoi on va l'appeler, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le dénommer comme étant le sihr ici? C'est tout simplement parce qu'il va créer le désordre entre les gens. Inam. Il va créer donc le désordre entre les gens. C'est une des raisons pour laquelle les sorciers utilisent la sorcellerie. C'est-à-dire pour créer l'ifsad, pour créer donc le désordre et la haine entre les hommes. Donc dans ce sens, on va voir donc qu'il y a bel et bien une chose qui est commune entre le sihr et entre un namima, et qui va avoir un résultat donc qui est commun. C'est dans ce sens donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce terme-là, al-adou, pour nommer an-namima. Également dans l'autre hadith, de même dans l'autre hadith, qui lui est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, wa fi sahih Muslim, ala unabbi'ukum bil-adou, hiya an-namimatu al-qalatu bayna an-nas. Donc c'est an-namima, celle qui est dite entre les gens. Ala unabbi'ukum bil-adou, c'est-à-dire, vous informerai-je pas de ce qu'est al-adou. Donc ici, as-sihr, bima'na, as-sihr. Et une chose également que l'on va préciser, peut-être qu'on a oublié au départ, c'est lorsqu'on a dit que ça faisait partie de min anwa' al-shirk, ça faisait partie donc des catégories du shirk. Pourquoi? Parce qu'on sait que le sihr, afin d'y accéder, que ce soit en l'apprenant ou que ce soit en le pratiquant, il va falloir automatiquement passer par les jab, al-shayatin. Et c'est ce qu'en font les sorciers. Ils vont arrêter, les sorciers vont se soumettre au quoi? Aux shayatin, obligés. Ils vont être obligés d'obéir aux shayatin, de se soumettre aux ordres des shayatin, aux ordres des diables. Et ils vont être obligés de céder d'eux. Yasta'inu bihim. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de céder de ces shayatin. Donc c'est dans ce sens qu'ils vont être obligés de tomber dans ce qu'on appelle le kufr wa shirk. Donc c'est dans ce sens que ça fait bel et bien partie du shirk. Bien entendu, le sihr ici, au niveau de la religion, comme cela va être compris au niveau de la religion, après avoir bien entendu compris qu'est-ce que voulait dire le terme sihr au niveau de la langue arabe. Donc on va ici voir que c'est un peu plus restreint au niveau de la religion, et beaucoup de savants nous rappellent, pour ce qui est du sihr, c'est tout ce qui va en réalité avoir une influence sur le corps de l'homme, comme par exemple les formules de conjuration, comme les nœuds, al-uqad, al-ruqa également, al-azaim, toutes ces choses-là qui vont en réalité avoir une influence sur le corps humain, soit en le rendant malade, ou même par moments, ayadan billah, en le tuant, ou alors qui vont déstabiliser la capacité intellectuelle et la raison de l'homme, jusqu'à que certaines personnes en perdent la raison à cause du sihr, ou alors en séparant les deux époux, en les empêchant, c'est-à-dire les séparant totalement entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a donc ensuite un talaq, qu'ils se séparent totalement, ou alors également ce qui arrive, c'est en empêchant l'homme qui s'approche de sa femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'homme il va vouloir s'approcher de sa femme pour avoir une relation intime ou autre, il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il va voir des choses en elle, il va ressentir des choses en elle qui vont strictement l'empêcher de s'approcher d'elle. Ça également c'est du sihr. Ça c'est également du sihr. Donc c'est ce qu'on voit et c'est ce qui est connu par rapport au din, par rapport à la religion, et ce qui fait bel et bien partie ici, donc de ce qui est blâmable, de ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que le sihr, il est bel et bien interdit, comme va nous le préciser le shir en citant donc les versets du Coran. C'est pour ça qu'il dit ensuite, le shir, rahimahullah, donc en revenant à la réponse qu'il nous a donnée, يقول السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. Donc ça on l'avait déjà dit entre parenthèses, on va le répéter. Il faut savoir que le sihr, comme toute chose, et comme acte, comme tout acte qui va être blâmable,
ça ne peut être fait que par la permission d'Allah Azza wa Jal, que par la permission d'Allah, illa bi'idhnillah Azza wa Jal. Et bien entendu, ceci va donc rentrer dans ce qu'on appelle al-qadar al-kawni. Ça va rentrer donc dans ce qu'on appelle al-qadar al-kawni. Donc, le destin qui est dit lui universel. Qui est dit lui universel. C'est-à-dire, on sait que le destin universel, il va rentrer dedans tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, que ce soit l'iman, la foi, que ce soit le kufr, la mécréance. Tout va rentrer dans le qadar al-kawni. Donc on voit ici que ce qui va rentrer dedans, parmi ces choses donc qui arrivent, ce sont bel et bien le sihr. Donc cela n'a pu advenir que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, Allah Azza wa Jal n'aime pas cet acte-là, comme il n'aime pas donc le mal, comme il n'aime pas le kufr, etc., le fasad, ou l'ifsad. Donc ça ne peut rentrer dans le qadar, bien entendu, al-shara'i, c'est-à-dire donc dans le destin législatif ou religieux, al-qadar al-shara'i ou al-qadar al-dini. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas cette chose, donc il ne peut rentrer dans le qadar al-dini, mais il rentre dans le qadar al-kawni. Pourquoi? Parce que comme on a dit, il rentre dedans toute chose, tout ce qui peut arriver sur cette terre et autres. Et donc il va nous dire, le cheikh va nous citer un verset du Coran, يقول كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Donc ils apprennent auprès de ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dans un premier temps, on va voir ici un des résultats néfastes du sihr. C'est donc, comme on a dit, le fait de semer la désunion entre l'homme et son épouse, comme c'est cité ici dans le verset du Coran. Et wa-ash-shahid ici, c'est-à-dire le témoin argumentatif, c'est ce qu'on va trouver dans la deuxième partie du verset. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est-à-dire, or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Donc, ce sihr, il advient avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et cela rentre dans al-qadar al-kawni. Allah Azza wa Jal qaddarahu. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal l'a prédestiné. Et cette prédestination, donc, rentre dans ce qui est universel. Ce qui rentre dedans, dans ce qui est universel, c'est ce que Allah Azza wa Jal, il aime et ce qu'il n'aime pas. Tout, donc tout. Contrairement al-qadar al-shar'i wa al-dini, qui lui, il ne rentre dedans ce que Allah Azza wa Jal uniquement il aime. Donc dans ce sens, on sait bien que le qadar al-kawni est bien plus général que le qadar al-dini wa al-shar'i. Et donc ici, le sihr, il rentre dans la première partie, c'est-à-dire celui qui est le plus général. Il va nous dire وَتَأْثِيرُهُ ثَابِتٌ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. C'est-à-dire que son effet, il a bel et bien un effet et un résultat, ce sihr. C'est quelque chose qui est thabit, c'est-à-dire qui est authentique, et nous on y croit. Et pourquoi le shir il précise bel et bien cela? Car on sait qu'il va avoir des gens de l'innovation qui vont dire que le sihr en réalité n'existe pas, ou qu'il n'a pas réellement d'effet, comme al-Mu'tazila et d'autres. Et on va revenir sur cela. Donc c'est pour ça que Ahl-Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus, ils nous précisent tout le temps lorsqu'ils parlent du sihr que c'est bel et bien une réalité. Le sihr est quelque chose qui est réel. Le sihr est quelque chose qui a un effet qui est bel et bien palpable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à travers donc la maladie, à travers la séparation entre l'homme et la femme, etc. Ce qu'on a cité auparavant. Et on va savoir, parce qu'il nous a dit le shir, thabitun fil ahadith as-sahiha. On va tout simplement donner, et là c'est une chose qui est importante de préciser, parce qu'il nous a dit que cela est bel et bien attesté dans les hadiths authentiques, on va savoir d'après un hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari et également l'imam Muslim, donc muttafaqun alayh, un hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Il va nous rappeler, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, un hadith qui nous est rapporté par notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était ensorcelé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était ensorcelé. Et donc cet ensorcellement qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve bel et bien que le sihr, il est réel et qu'il a bel et bien une influence.
Et on va expliquer ce hadith et on va le citer car c'est important. Dans un premier temps, pour répondre aux gens de l'innovation, mais également pour répondre aux autres personnes, alladhina yat'anun fi nubuwwati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux donc qui veulent discréditer la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith donc est le suivant. An Aïcha radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam suhira. Que le prophète donc elle nous informe que son homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été ensorcelé. Hatta innahu la yukhayyaru ilay annahu yaf'alu shay wa ma yaf'alu. C'est-à-dire jusqu'à que il s'imagine qu'il fait quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Wa ma yaf'alu. Donc ce sihr, cet ensorcellement fait qu'il s'imagine le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Ça a été donc l'effet de ce sihr-là. Et comme va nous le répéter et nous le rappeler Ibn al-Qayyim, rahmatullah, et également l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayh, ils vont nous rappeler ce sihr, c'est-à-dire cette sorcellerie dont a été victime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était en réalité marad, ça a été donc une maladie. Maradan min al-amrad, une maladie parmi toutes les maladies qui existent. Et on sait que les prophètes, ils ne sont pas à l'abri de cela. Les prophètes sont comme les hommes, et parmi eux notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils tombent malades comme les hommes. Et c'est ce qui lui est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par ce sihr. C'est quelque chose donc qu'il a eu comme maladie et qui s'est propagé dans son corps. Et donc on ne peut dire à tout moment ici que c'est un aqs. On ne peut dire que c'est donc une imperfection. Pourquoi? Parce que les anbiya, les prophètes, dans leur droit, il est permis qu'ils tombent malades, car ce sont des hommes, et donc yajri alayhim ma yajri ala l'insan, c'est-à-dire que ils sont soumis à ce qui est soumis l'homme parmi, bien entendu, les choses que l'on va dire naturelles, comme bien entendu la maladie, etc. Taïb wada donc, c'est quelque chose donc qui est certain. Annahu qala laha dhat yawm. C'est-à-dire ensuite il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, un jour, atani malakan. Il y a deux anges qui sont venus auprès de lui. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si. Un d'eux s'est assis auprès de sa tête. Wal akhar 'inda rijli. Et l'autre, il s'est assis auprès de ses pieds. 'Inda rijlay. Naam. Wal akhar 'inda rijlay. Faqal ma waja'u ar-rajul. C'est-à-dire donc, quelle est donc la maladie de cet homme-là, de cet homme, c'est-à-dire quelle est sa maladie, quelle est sa souffrance. Ma waja'u ar-rajul. Qal matboob. Donc ce terme-là, matboob, qui vient du terme donc tabba, qui est tout simplement donc sihr. Donc lorsqu'on dit matboob, ça veut dire tout simplement mashour, ça veut dire donc ensorcelé. Donc il lui a informé cette maladie ou cette souffrance, il lui a dit donc matboob, il est donc ensorcelé. Qal wa man tabbahu, c'est-à-dire quel est celui qui l'a ensorcelé. Wa man tabbahu, bima'na wa man sahara. Qal Labid ibn al-A'sam. Donc cette personne-là, Labid ibn al-A'sam, qui a donc ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi mushtin wa mushatatin wa fi juffi tal'atin dhakarin fi bi'ri dharwan. Donc il va tout simplement l'informer qui lui a fait ce sihr et comment il lui a fait ce sihr, ou plutôt où se trouve ce sihr. Fi musht, c'est-à-dire fi musht, on dit musht ou on dit misht kadhalik, c'est-à-dire donc dans un peigne, wa mushatatin. Wa mushatatin, c'est tout simplement donc le cheveu qui va tomber donc de la tête, ou des cheveux lorsqu'on peigne. Taïb, donc ce cheveu il a été pris par cette personne-là, et à partir de ce cheveu du prophète sallam, il a fait le sihr. Fi juffin tal'atin dhakarin fi bi'ri dharwan. Il l'a placé donc ce cheveu dans ce qu'on appelle donc fi juffi tal'atin dhakarin fi bi'ri dharwan. Et en réalité ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tout simplement wi'a tar'an nakhl. C'est en réalité ce qu'on appelle les spadis des palmiers. Qu'est-ce que c'est? Simplement pour expliquer, lorsque vous avez une rose, au moment où elle va s'ouvrir, elle s'est à peine ouverte, la rose. Vous voyez un peu la forme que ça. C'est de même pour ce qui est de ce qu'on appelle tala' al-nakhl.
c'est de même. On dit tala ou qu'on dit tala'atin. Pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes. Il y a celui qui va être considéré comme dhakar, celui qui est donc dit dhakar, qui est donc mâle, et celui qui va être femelle. Celui qui va être mâle et celui qui va être femelle. Et il est bien précisé également, regardez la précision qui va être donnée par l'ange, ça a été mis dans un qui est donc ici mâle. C'est pour ça qu'il est dit fi juffin tala'atin dhakarin. Tala'atin dhakarin. Donc ici dhakar, bi'ma'na donc mâle. Donc il a été placé dans cela. Parce qu'on a parlé donc de ce djouf, donc qui est comme wi'a ou tar'in nakhl, c'est bien entendu les palmiers. Les palmiers, donc ce qui se trouve sur les branches des palmiers. Et là où va sortir donc ensuite ce qu'on appelle les tamr, ou rotab, taïb, les dates. Donc au moment donc, où il y a cette formation, comme on l'a dit, et comme je vous ai dit l'image que je vous ai donnée, comme la rose au moment où elle va s'ouvrir. Donc il a placé à cet endroit-là, cette personne-là, l'abid, il a placé donc le cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il a été le mettre dans un puits qui s'appelle Dharwan, comme dans la version de l'imam Al-Bukhari. Donc c'est là qu'a été placé le sihr qui a été fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le rappelle, et ça c'est également un point qui est important, l'imam Al-Nawawi, il va nous dire, donc ici on fait un rad de par ce hadith à qui? Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis, ceux qui ont dit que le sihr n'est pas réel, le sihr n'est pas réel. On va également faire un rad à partir de ce hadith à ceux qui ont dit que de par ce sihr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été influencé par rapport donc à quoi? À sa prophétie, c'est-à-dire que cela a touché sa prophétie. Et la réponse bien entendu, c'est de par ce hadith. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de versions, comme celle de l'imam Al-Bukhari, c'est-à-dire que cette maladie qu'il a eue, c'est une maladie qui touche en réalité le corps. Et donc, c'est pas quelque chose qui a eu une incidence sur son aql, c'est-à-dire sur la raison du prophète sallam, et non son cœur, et non sa croyance. Taïb. Donc en réalité, ça n'a même pas effleuré la prophétie, et ça n'a même pas effleuré ar-risala. Donc de par cela et de par ce hadith et les versions qui s'y trouvent, on fait un rad non seulement à ceux qui ont dit que le sihr n'est pas réel, et à ceux qui ont dit qu'il est réel et qu'il a eu donc une influence par rapport à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani ceux qui ont voulu par là discréditer, les gens de l'égarement qui ont voulu discréditer, et les gens du koufr qui ont voulu discréditer donc la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par cela. Donc ici c'est bel et bien un rad que l'on fait à partir de ce hadith pour ces deux fariq, c'est-à-dire pour ces deux donc parties. Ayadan billah. Donc ici c'était bien pour préciser ce qu'a dit le cheikh lorsqu'il a dit wa ta'thiruhu thabitun fil ahadith as-sahiha. C'est donc que son effet est bel et bien réel à partir donc des hadiths, à partir donc des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Et également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths, il nous a mis en garde du sihr. Il nous a mis en garde du sihr parce que c'est quelque chose qui est bel et bien réel. Et il nous dit le shir. Maintenant il va parler de sahir, c'est-à-dire du statut de celui qui fait ce sihr-là. Donc on a compris que le sihr c'est totalement interdit et que ça rentre donc dans le koufr, comme on l'a expliqué. Il va nous dire ensuite le shir par rapport donc à sahir, il nous dit كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر. Il va nous dire que le sahir il est considéré comme kafir, il est considéré donc comme un mécréant, quelqu'un donc qui sort de l'islam. Et c'est pour ça que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh, lorsqu'il a écrit ce qui est annulé ou les annulations de l'islam, nawaqid al-islam, il nous a rappelé au 10e naqid, c'est la 10e annulation, il nous a bel et bien rappelé wa minha ta'allum as-sihr wa ta'limu, c'est-à-dire, et parmi ces annulations, ceux qui annulent l'islam, donc bien entendu la personne devient kafir, celui qui apprend le sihr et celui qui l'enseigne. Ils vont se baser sur ce verset du Coran, surat al-Baqarah, toujours à la suite. يقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne
qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ma wa shahid, al-shahid, c'est tout simplement le thème argumentatif ici, c'est dans cette parole, fala takfur. Pourquoi? Parce que précédemment, Allah Azza wa Jal nous parle du sihr, et donc de l'apprentissage du sihr. Et ici, ce qui va être dit, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc, ils ne vont pas enseigner cela. Ceux qui vont donc prendre d'eux, ils vont tout simplement donc l'apprendre. Et ici, une mise en garde qui va être faite pour ceux donc qui vont apprendre ce sihr. Et cette mise en garde, c'est dans la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَكْفُرْ. Lorsqu'il nous relate ce qui a été dit donc par les deux anges. فَلَا تَكْفُرْ. Donc ne sois pas mécréant. C'est une preuve qui est plus qu'évidente du Coran que celui qui va donc apprendre le sihr, c'est tout simplement, il va tomber donc dans le kufr. Il va donc être un kafir, il va devenir par là donc un sahir. C'est comme cela donc ce que le shir rahimallah nous rappelle comme preuve du Coran. Il a qawlihi, bien entendu, il va citer ensuite la fin du verset. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et donc dans la suite du verset, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Donc ici le sihr. Ils savent très certainement que celui qui acquiert cela n'aura aucune part dans le au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. Et bien entendu ici le verset, c'est par rapport aux juifs. Par rapport aux juifs. Comme le rappellent les gens de science, ceux qui ont échangé donc le sihr, ou qui ont échangé la Torah contre le sihr. Et ici, bien entendu, le verset Ma lahu fil akhirati min khalaq, c'est-à-dire du fait qu'ils ont pratiqué ce sihr et qu'ils ont donc délaissé la Torah, qu'il est advenu ici ce istibdal, lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah, laman ishtarahu, ce donc qu'ils ont acheté, ayadun billah, donc qui ont changé la Torah contre le sihr, c'est-à-dire qu'ils n'auront donc pas de part dans l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'auront pas de part? C'est-à-dire qu'ils ne rentreront jamais dans le paradis. Et donc ce seront des mécréants qui ne rentreront jamais au paradis, qui n'auront jamais une part. Al-Khalaq, c'est un nasib, qui n'auront donc jamais une part dans l'au-delà. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Hada huwa kadhalik ash-shahid wajh al-istidlal. Donc c'est ici le témoin et l'aspect argumentatif pour ce qui est de la suite du verset, qui nous prouve également donc que celui qui fait le sihr, qui est un sahir précisément, à qui donc yutlaq alayhi, c'est-à-dire qu'on le nomme comme sahir, qui est en réalité un kafir. Et parmi les imams qui ont dit que le sahir yakfur, donc il devient mécréant, sort de l'islam, il y a l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et également l'imam Ahmad rahmatullah ala al-jami'. Ensuite, le shir à la question 174, il va nous dire quelle est donc la sentence qui va t'affliger au sorcier. C'est pour ça qu'il nous dit ma haddu sahir. Donc al-hadd et son pluriel qui est al-hudud sont donc la peine, la sentence qui va être affligée à ce sorcier par rapport à la religion. Donc celui que l'on va intercepter, dont les autorités interceptent et dont la preuve est faite que c'est bel et bien un sorcier, qu'est-ce qu'on fait à cette personne-là par rapport à la religion, par rapport au dîn? Il va nous donner la réponse en nous rappelant donc ici des paroles de Sahaba. Des paroles de Sahaba. Avant donc de donner la réponse, il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remonte donc à lui, qui sont donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous prouve le statut qui va être ici affirmé par le shir, ou plutôt Arfan, ce qui va nous prouver cette peine, parce que l'on parle de peine et de sentence, ça va être en réalité des paroles et des actes des Sahaba. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui était donc le calife bien guidé. Et on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, il nous a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Il nous a donc dit de nous accrocher à sa sunna et de nous accrocher également à la sunna des califes bien guidés.
ceux qui viendront après lui. Et le deuxième calife, bien entendu, de l'islam, comme tout le monde le sait, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Et on va voir qu'il était authentifié que Omar, comme a fait Sahih al-Bukhari, comme dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, que Omar, il a écrit un khitab, et dessus il était dit Aniqtulu kulla sahirin wa sahira, de tuer donc tous les sorciers et les sorcières. Ça, c'est donc l'ordre de Omar. Et c'est donc appliqué ensuite par ceux qui l'ont suivi. Le shir ici, il va nous dire Rawa Tirmidhi an Jundub قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. Ici donc وصح وقفه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. Donc il va nous dire le shir ce hadith. Dans un premier temps, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Parce que ce hadith il a été attribué au prophète صلى الله عليه وسلم. Mais les gens du hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير et d'autres encore. C'est un hadith et en réalité qui n'est pas authentique comme étant la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصح مرفوعا. On avait déjà vu dans les hadiths qu'il y a celui qui dit marfou', donc celui qui est élevé au prophète صلى الله عليه وسلم et qui est donc la parole du prophète, et celui qui dit mawqouf. Mawqouf, c'est-à-dire qu'il s'arrête à la parole du compagnon, et ce compagnon-là ne l'élève pas au prophète صلى الله عليه وسلم, ça reste sa parole à lui, ça reste la parole du compagnon. C'est pour ça qu'il nous dit وَصَحَّحَ وَقْفَهُ وَقَالَ الْعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. C'est-à-dire que l'imam Tirmidhi, il a authentifié ce qu'on appelle waqfu, c'est-à-dire le fait que ce hadith s'arrête au compagnon qui le rapporte. Et c'est qui ici? C'est Jundub. C'est Jundub ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu. Donc ici on va quand même profiter, si on sait que ce n'est pas authentique qu'il est élevé au prophète sallam, on va profiter qu'il est authentique en étant comme la parole de Jundub, et donc on va profiter que c'est la parole d'un sahaba, et donc c'est l'avis donc ici également d'un sahaba, ce qui va donc appuyer la parole de Omar. Jundub, il a dit Haddu sahir darbu bis sayf, c'est-à-dire donc la sentence du sorcier, c'est quoi? C'est donc le frapper avec le sabre, bien entendu, donc le tuer, c'est le coup d'épée. Il va nous dire ensuite le shir wa qawlu Malik ibn Anas, c'est-à-dire que ceux qui ont pris cette parole prise des sahaba, il va voir l'imam Malik, également l'imam al-Shafi'i, wa qala al-Shafi'i rahimahullah, il va nous rapporter ici la parole de l'imam al-Shafi'i. Innama yuqtal al-sahir إذا كان يعمل من سحر ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. C'est-à-dire que l'imam al-Shafi'i ici va faire une différence entre celui dont son acte va atteindre le kufr, va être donc du niveau du kufr. Taïb, celui-là, on va donc le tuer. Par contre, celui donc qui a un acte, on va revenir dessus, certaines personnes qui font en réalité des actes de sorcellerie, mais qui n'atteignent pas hadd al-kufr, qui n'atteignent pas donc le niveau du kufr. On va revenir sur cela. Ensuite, il dit, l'imam Hafid, وَقَدْ ثَبَتَ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ عُمَرٍ. Donc on l'a vu ça, en Omar. وَإِبْنِي عَبْدِ اللَّهِ وَإِبْنَتِي حَفْصَةٍ. Également son fils, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui lui aussi, il est authentifié de lui, qu'il a donné comme sentence la mort aux sorciers. Également, la fille de Omar, et qui est Hafsa, la mère des croyantes, radiyallahu ta'ala anha. Et comme cela nous est rapporté d'elle, qu'une de ses servantes l'avait ensorcelée, et qu'elle a appliqué sur elle cette sentence, et qui était donc de la tuer. Wa Uthman ibn Affan, donc également un autre calife, parmi les califes bien guidés, comme nous dit le cheikh, Uthman ibn Affan, wa Jundub ibn Abdillah, donc al-Bajali, celui qui a rapporté le hadith, qui en réalité sa parole et non la parole du prophète sallam. Wa Jundub ibn Ka'b, wa Qais ibn Sa'd, wa Omar ibn Abdul Aziz, wa Omar ibn Abdul Aziz, wa Ahmed, l'imam Ahmed, wa l'imam également Abu Hanifa, wa ghayrihim rahimahumullah, et d'autres encore. Donc on voit tous ces salafs et tous donc ces sahaba, et on ne connaît pas un sahabi qui a dit le contraire. On va s'apercevoir donc que le hukm dans l'islam pour celui qui est sorcier, c'est donc la mort. On doit donc le condamner à mort et le tuer.
Ici, pour donner quelques compléments à ce sujet qui est le sihr et ce qui a été dit à travers les paroles de Hafiz, rahimahullah ta'ala, on va voir que beaucoup de savants, ils ont donné deux catégories pour ce qui était du sihr. Deux catégories. La première catégorie est ce qu'ils appellent al-sihr al-haqiqi, la véritable sorcellerie, ou la sorcellerie réelle. Al-sihr al-haqiqi. Et c'est ce qu'on a vu auparavant. Et la deuxième catégorie, c'est al-sihr al-takhyili. Al-sihr al-takhyili. Qu'est-ce que c'est? C'est en réalité ce qu'on appelle également al-qumra. Al-qumra, c'est en réalité l'ensorcellement ou la sorcellerie qui est dite imaginaire. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'acte qui a été fait par qui? Par les Sahara, par les sorciers de Pharaon. Lorsqu'il est dit donc dans ce verset du Coran, وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Donc ici, on va s'apercevoir dans ce verset qu'ils ont donc ensorcelé quoi? Les yeux des gens. Donc c'était uniquement les yeux qu'ils ont ensorcelés. Taïb. Et ça c'est ce qui rentre dans ce qui rentre dans l'imaginaire. C'est-à-dire que la personne, elle va voir une autre personne qui fait des choses, elle va s'imaginer qu'elle fait des choses. En réalité, elle ne fait pas ces choses-là. Donc c'est pas du réel ici, mais c'est de l'imaginaire. Mais le sihr ici, il va avoir donc comme effet de s'imaginer qu'il voit cette chose que la personne est en train de faire. Et en réalité, elle ne le fait pas. Comme ils font, comme on le voit, beaucoup de sorciers qui utilisent ça, lorsqu'ils font croire aux gens qu'ils rentrent dans le feu, lorsqu'ils se plantent des couteaux sur leur cœur, etc. Donc en réalité, ici ils vont agir sur ces personnes-là par l'imaginaire. Et c'est ce qui était fait par donc les sorciers de Pharaon. Naam, jeté, dit-il, puis lorsqu'ils eurent jeté, bien entendu, le bâton. Ils ont jeté donc leur bâton, taïb. Et ce bâton-là, le cercle qu'ils ont fait, c'était tout simplement que les gens, ils se sont imaginés que ces bâtons-là bougeaient, qu'ils devenaient des serpents. Ils ensorcelèrent donc les yeux des gens et les épouvantèrent. Donc on voit bien ici qu'ils ont ensorcelé quoi? Les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Taïb. Donc on voit ici cette deuxième catégorie dans ce verset. Et pour ce qui est des Mu'tazila et les gens d'innovation, eux ils ont attesté cette deuxième catégorie, ce qu'on appelle donc sihr al-takhyili. Et ils ont donc réfuté sihr al-haqiqi. Et bien entendu on a expliqué comment réfuter donc cette parole qui était fausse, qui est contraire aux preuves donc de la religion. Pour revenir à ce qu'on a dit et revenir donc à la parole de l'imam al-Shafi'i pour que ce soit plus clair pour tout le monde, lorsqu'on avait vu que l'imam al-Shafi'i, il a en réalité lui distingué entre ce qui va être de l'ordre du koufr par rapport à la sorcellerie, ce qui ne rentre pas dans du koufr ou qui n'est pas du niveau du koufr. On va voir également une autre parole de lui, l'imam al-Shafi'i. Il nous dit إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قُلْنَا لَهُ. Donc si une personne apprend le sihr, on va lui dire Siflana sihrak, c'est-à-dire informe-nous et décris-nous donc ta sorcellerie. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما يعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن يعتقد إباحته كفر. C'est-à-dire donc, il va nous dire, l'imam Shafi'i, qu'après que la personne nous a indiqué, décrit comment était son sihr, il va nous dire, si ce sihr-là, il implique donc le kufr, la mécréance, il nous a donné donc un exemple, parmi les gens de Babylone, ceux donc qui croyaient, taqarrub ila al-kawakib as-sab'a, qu'ils se rapprochaient donc des 7 galaxies, qu'elles avaient donc un pouvoir, et donc elles avaient un pouvoir, ces kawakib, fawa kafir. Donc dans ce cas-là, c'est un kafir. Par contre, si cela n'implique pas le kufr, si cela donc n'implique pas le kufr, mais si lui il a la croyance que ce qu'il fait, même s'il n'est pas de l'ordre du kufr, c'est mubah, c'est-à-dire donc permis, alors il devient mécréant sous cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il va rendre quelque chose qui est mubah, qui est donc permis, alors que c'est interdit au niveau de la religion. Donc ici, il va rentrer sous cet aspect-là dans le kufr.
Et également, lorsqu'on revient à la parole de l'imam Hafiz, rahimahullah, à la question 173, lorsqu'on revient à ce qu'il avait dit, lorsqu'il avait dit وَأَمَّا السَّاحِرُ فَإِنْ كَانَ السِّحْرُ مِمَّا يُتَلَقَّى عَنِ الشَّيَاطِينِ. Donc il va nous préciser également l'imam Hafiz ici, pour bien qu'on remette l'accent sur ce qui a été dit, car on est sur cette question-là, faire la différence entre ce qui va rentrer dans le koufr, ce qui ne va pas rentrer dans le koufr, ce qui va rendre la personne kafir de ce qui ne va pas la rendre kafir. Il va nous dire que si son sihr, il est pris des shayatin, il est pris donc des jabs, alors dans ce cas-là, c'est un kafir. Et qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc le contraire, s'il n'est pas pris donc des jabs, s'il n'est pas pris des jabs, son sihr, alors il ne devient pas kafir. Également, ça c'est une précision que va nous donner l'imam Hafiz par rapport à cette question. Il nous a dit وَأَمَّا السَّاحِرُ فَإِنْ كَانَ السِّحْرُ مِمَّا يُتَلَقَّى عَنِ الشَّيَاطِينِ كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ الْبَقَرَةِ. On a vu que في سورة البقرة, ce sihr il va donc être pris par rapport aux shayatin. Donc فَهُوَ كافر. À ce moment-là, donc, il devient lui kafir. فَلَا تَكْفُرْ, comme dans le verset du Coran. Par contre, s'il n'est pas pris des shayatin, alors dans ce cas-là, non. Et on va voir que également d'autres savants, ils vont nous dire que lorsque le sihr il est fait avec certains bi'adwiya wa tatrin, c'est-à-dire certains médicaments qui sont utilisés, adwiya wa tatrin, c'est-à-dire en utilisant la fumée, etc. Donc certaines choses, ils vont nous dire, beaucoup de savants, parmi ashab l'imam Ahmed et d'autres encore, également ashab l'imam Abi Hanifa et d'autres encore savants, parmi les jurisconsultes, ils vont nous dire donc que cela ne rentre pas donc dans le koufr, que la personne donc ne devient pas kafir en utilisant certaines choses. Donc oui, il faut bien faire une différence ici entre ceux qui vont apprendre le sihr et qui vont l'utiliser et qui vont donc employer les shayatin, qui vont employer donc les jabs à travers donc ce sihr, et lorsqu'ils ont appris leur sihr, le sihr des shayatin, etc., sont bien ici les sahir, celui qui va être considéré comme kafir. Par contre, certaines personnes qui par moment utilisent donc le sihr, comme on l'a dit, bitariqa douya, certains médicaments, ou alors en utilisant des fumées, tatrines, sans avoir appris des shayatin, ou en utilisant les shayatin, les djinns, etc., tayyib, et donc ça ne rentre pas dans le domaine du koufr, alors à ce moment-là, la personne n'est pas kafir de par ce qu'elle fait. Sauf bien entendu si elle, comme l'a dit l'imam Shafi'i, si in i'taqada ibahata, s'il croit cette personne-là que cela est permis dans la religion, et que ce n'est pas interdit au niveau de la religion, elle va devenir kafir, mais bien entendu, comme on l'a dit sous un autre aspect, c'est-à-dire le fait qu'elle va rendre permis ce qui est interdit au niveau de la religion. Taïb, donc voilà pour ce qui est du sihr. Et ensuite, à la question 175, le shir va nous parler de ce qu'on appelle an-nushra, Salat al-Aisha bientôt, hein. طيب خلاص نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.